Bonjour à tous. Bonjour à toi. Voilà. Ok. Donc, on est 4 en studio, plus une personne en ligne. On est 6 ce soir. Incroyable. Mettez-vous à l'aise. Voilà, je vais un peu diminuer. Oui, hein, je crois que ça devient chaud. Peut-être que j'enlève. Non, je vais me mettre par ici. Oui, t'as un peu. J'ai pas envie de le prendre près de moi. En fait, moi, j'ai déjà assez chaud. On va vite avoir chaud. Ouais. On va commencer tranquillement quand même. Mais, ok, prenez le temps de regarder autour de vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Un petit pull. Chez toi aussi, hein, Dominique. Un bloc, n'importe quoi, une couverture. Un second tapis si vous aimez bien doubler des choses. Ok. Sous le genou, ça peut être pas mal, ouais. Tu peux tester. Ouais. Soyons fous. Ah oui, c'est pas mal ça. Impeccable. Oui, mais on t'entend pas, hein, à mon avis. Non, puisque le micro, il est là. Ouais. Tu peux faire la pitre, c'est pas un problème. Oui, je n'entends pas bien les autres, en effet. Je n'entends que Marie. Ouais. Tu m'entends, moi, Dominique, par contre? Très bien. C'est dommage que tu n'entends pas les autres, quand même. Ok, bah super, Dominique. Si tu as un problème à un moment, n'hésite pas à reprendre la parole. Voilà. Eh ben, bienvenue à toutes. J'allais dire et à tous, mais non, on n'est que des femmes. C'est pas un problème. Voilà, ouais, c'est vrai. Pourquoi? Je crois que s'il y avait plus de... Si j'étais un homme, peut-être qu'il y aurait plus d'hommes d'office. Au cours. Je crois que ça influence beaucoup aussi. Ah, peut-être. Je crois. Enfin, il y a On verra. un C'est vrai. Allez, on va commencer. Je vais vous inviter, assis d'abord, à prendre une profonde inspiration et à souffler. À recommencer. Inspire profond et expirez de la manière dont vous avez envie d'expirer. Et pourquoi ne pas commencer par vous détendre vraiment dans le corps, voire même vous affaisser un peu. Vraiment, de tenir aucune tension, genre vraiment être, vous voyez comme ces petits jouets là, les girafes, qui reposent sur un socle et quand on presse ce socle, elles se défont complètement et quand on lâche le socle, hop, elles reviennent toutes droites. Voilà. Bon, on va faire la même chose, on va se défaire, on relâche le socle. Et on commence à partir des racines pour progressivement relâcher et s'étirer, mais naturellement. Donc, observez dans vos jambes, est-ce qu'à partir de ces racines-là, de vos jambes, de la position du bassin dans l'espace, est-ce que vous allez trouver la meilleure manière de redresser le reste du corps? Donc, vous pouvez changer la posture dans les jambes. Si vous pensez être plus à l'aise en tailleur ou avec quelque chose derrière les fessiers, c'est souvent utile d'avoir les hanches au-dessus, plus en hauteur que les genoux. Ça positionne plus correctement le bassin. Donc, vous voyez ce qui vous convient. N'essayez donc pas d'avoir une belle posture là. On est dans la girafe affaissée. Et à partir de vos racines, voyez la surface des fondations, donc de vos jambes qui touchent le sol, qui vous permettent de trouver une sensation d'enracinement, de stabilisation progressive. Concentrez l'énergie là. Imaginez que vous allez la prendre à travers le bassin. Et vous pouvez légèrement bouger avec votre bassin de gauche à droite, d'avant en avant. Observez comment il est mobile. C'est une partie vraiment mobile du corps, le bassin. Si vous ne trouvez pas de mouvement, peut-être changer vos fondations. Ok. Une fois que vous avez trouvé du mouvement, vous pouvez aussi peut-être sentir où le bassin va être le plus confortable, le plus stabilisé, en faisant le moins d'efforts pour le stabiliser. Une fois que vous avez trouvé cette position-là, vous pouvez commencer à bien asseoir les fessiers pour allonger les flancs progressivement en partant des hanches, allant vers la taille. Donc, toute
ces structures progressives du haut du corps qu'on construit, on la construit à partir des fondations. On prend des micro-ajustements, on essaye surtout de ne pas amener de tension dans le corps. Et continuez le long de la cage thoracique. Vous pouvez prendre des petits mouvements d'avant en arrière avec la poitrine. Tester dans l'espace, ok, pourquoi pas là, pourquoi pas comme ça, ou peut-être comme ça. C'est vraiment de visualiser ou de sentir la colonne vertébrale du coccyx au lombaire, aux vertèbres thoraciques. Prenez un moment quand vous arrivez aux épaules de souffler, de laisser les pieds s'enraciner, le ventre se détendre, la poitrine se détendre. Même si on s'affaisse de nouveau un petit peu, c'est pas grave. Ensuite, retrouver les courbes naturelles de la colonne vertébrale, donc lombaire, c'est creusé, thoracique, c'est légèrement gonflé, arrondi. Et continuez jusqu'au cervical, aussi légèrement creusé les cervicales. Assurez-vous que la tête n'est pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Parvenez à situer au-dessus de la poitrine. Imaginez qu'il y a un fil là derrière la tête qui accroche la tête au ciel. Détendre la mâchoire, l'espace entre les yeux. Et on peut faire ce chemin au sens inverse. On commence au départ de la tête qu'on imagine vraiment soutenue vers le ciel pour permettre à nouveau au reste de la colonne de se détendre, s'installer naturellement au-dessus du bassin, au-dessus des fondations. Observez votre posture et observez sur une échelle de 1 à 10 combien d'efforts vous mettez pour tenir votre posture. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Je fais beaucoup d'efforts, 8 sur 10. Pas trop d'efforts, 2 sur 10. Et là, peut-être qu'on veut pas faire beaucoup de points cette fois-ci. Observez si c'est agréable de ne pas faire trop d'efforts et d'avoir une posture qui nous satisfait néanmoins. Notez ensuite la respiration, où elle se produit dans le corps. Observez si vous pouvez laisser la respiration se produire et ne pas chercher à la produire. On fait vraiment le moins d'efforts là. On n'a pas besoin d'essayer de respirer, on respire de toute façon. Est-ce qu'on peut accueillir sa respiration, où qu'elle soit dans les épaules, dans la gorge, dans la poitrine, dans l'abdomen ou dans les flancs. Et les 3 prochaines respirations, respirez comme vous avez envie de respirer. Si vous avez envie de bâiller, bâillez. Si vous voulez vous gonfler le ventre à l'inspire, faites-le. Une dernière inspire profonde. Et expiration. On va commencer à perturber notre girafe, là, notre structure. On va commencer à laisser le menton aller vers la gauche, vers la droite. Amener un peu de mouvement, mais dans la nuque. La manière dont vous le souhaitez. Vous pouvez commencer à dessiner des cercles, des demi-cercles avec le menton. Observez ce que vous ressentez. Peut-être des blocages, peut-être de la fluidité, peu importe. Vous voyez où la nuque a envie d'aller.
Peut-être un peu plus loin. Et commencer à entraîner le reste du dos avec. Si on veut se pencher en avant, en arrière, sur les côtés. Soufflez. Vous pouvez commencer à vous servir des mains si vous avez besoin d'un support pour bouger. Et peut-être ajouter aussi le cœur dans ces mouvements. Vous pouvez dessiner des cercles avec la poitrine si vous le souhaitez. De haut en bas, de bas en haut, d'avant en arrière. Commence à s'intéresser à son corps, la manière dont il veut bouger. Sans penser au mouvement. Okay. Continuez à bouger avec votre respiration, aussi à votre rythme, l'amplitude de votre choix. Et doucement, laissez les bras diriger le mouvement maintenant. Vous pouvez dessiner des demi-cercles avec les bras. Vous pouvez les prendre vers le ciel, vers le sol, devant vous, derrière vous. Pratique un peu plus intuitive pour commencer. Vraiment écouter son corps. Pour le reste de la pratique, ce sera comme ça. On écoute ce qui nous fait du bien. Ça n'a pas besoin de ressembler à du yoga. Ça va simplement ressembler à vous. Voilà. Encore 3 respirations. Bougez avec les bras. Et le reste du corps, si vous voulez. Dernière respiration. Et expiration, doucement. Retrouvez petit à petit un dos droit. À l'inspire, on monte la nuque, on se grandit, on penche le cœur vers l'avant. Et à l'expire, on se regrandit, mais on fait le gros dos vers l'arrière. Comme une bascule. Inspire, on cherche la longueur et puis on se penche vers l'avant. Et expire, on se laisse entraîner par son dos vers l'arrière. Encore, inspire. Et expiration. Encore 2. Inspire vers l'avant. Et expiration vers l'arrière. Dernière, inspire. Et expire. On allonge le dos. Inspiration, main vers le ciel, on s'étire. Et expire, on laisse tomber les bras. Les bras se relèvent derrière soi. Inspiration. Et expire, on laisse tomber. Vers l'extérieur, inspire. Et expire, laissez tomber. Et cette fois-ci, main sur le tapis, on marche vers l'avant avec les mains du tapis. Faites face à l'avant de votre tapis. Et on se retrouve à 4 pattes doucement. Pensez à bien trouver vos mains dans le sol. Rencontre de mains avec le sol, on soutient une partie du bas du corps dans les mains, donc sentez-les bien. Agripper le sol, positionner en dessous des épaules. Et les genoux aussi, dans le sol, recevant une partie du poids du corps grâce au bassin. Ok. Vous pouvez légèrement osciller le bassin de gauche à droite. Observez le transfert du poids du corps sur un genou sur l'autre. Et peut-être les sensations qu'on trouve dans les hanches, des étirements, des craquements. Ça va être un concert avec moi. Ok. Les 3 prochains mouvements, faites-les en faisant un peu moins d'efforts. Observez ce qui va vous guider si on fait moins d'efforts. Ensuite, stabilisez les hanches au-dessus des genoux. Et on va faire pareil avec les épaules. On va les prendre de gauche à droite. Lâchez complètement la nuque. Faites moins d'efforts. Inspire, expirez. Faites un peu moins d'efforts pour faire le mouvement. Peut-être concentrez un peu plus sur vos mains. Pouce dans le sol alternativement et que ça vous fait bouger. Avec moins d'efforts peut-être. Et doucement, stabilisation des épaules au-dessus des poignets, du bassin au-dessus des genoux. Et à l'inspire, cette fois-ci, on va faire un gros dos rentré le menton.
À l'expire, commence à trouver la longueur du dos. Donc, je cherche l'horizontalité du dos et ensuite, on commence à le creuser. Traditionnel, chat, vache. Inspire, on allonge le dos et puis on le gonfle. Et expire. Allonger puis creuser. Et on répète 3 fois en faisant moins d'efforts. En respirant peut-être un peu plus le long du dos. En redressant peut-être un peu moins la nuque à l'expire. Se servant un peu plus de ses fondations, encore une fois. Une dernière inspiration, gros dos. Et expire, on revient à dos droit. Ok. On allonge le dos et on pousse les fessiers vers l'arrière. Inspiration, posture de l'enfant. Restez bien en contact avec vos hanches, essayez de les sentir. Vous pouvez légèrement les bouger. C'est de sentir peut-être le coccyx ici. Dans les postures de l'enfant et d'autres similaires, on peut vraiment trouver une respiration qui va loin dans la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Si vous le sentez, vous voyez que vous pouvez peut-être même un peu bouger le coccyx. Le rentrer, le faire sortir, le diriger un peu vers la gauche, vers la droite. Un peu subtil, vous voyez, si vous sentez votre coccyx. Et dans le yoga, moi, j'invite plutôt à détendre le coccyx, à pas chercher à l'enraciner, à le pousser vers le centre du bassin. Non, 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 laissez tranquille. Inspirez encore une fois jusqu'au coccyx. Et expiration. Dans la détente de la colonne vertébrale. À l'inspire, on va pousser dans ses jambes, redresser le dos, amener les épaules au-dessus des poignets, peut-être les mains un peu plus vers l'avant pour venir en planche à genoux. Voir la manière dont vous tenez votre planche avec le moins d'effort. Poussez un peu plus dans le sol. Allongez légèrement la nuque. Inspire ici. À l'expire, on va fléchir les coudes, s'arrêter à mi-chemin. Repoussez dans ses fondations, rentrez les coudes. Inspire et expire, se déposer au sol. Coudes sous les épaules, front vers le sol. Observez où sont ces fondations ici. Poussez dans les coudes, le bassin, les jambes. Et à la prochaine inspire, on respire dans les flancs. Commence à redresser le ventre, le nombril. Commence à redresser la poitrine. Et on déroule la nuque. Ok. Expire, retour au sol. On recommence avec moins d'effort. Plus lentement, à votre rythme, à l'inspire, commencez à redresser le bas de la colonne, le milieu, le haut, finissant avec l'atlas. Et expire. On va recommencer plusieurs fois. Continuez avec votre rythme. Et essayez de trouver les dynamiques de cette posture. Il y a un enracinement du bas du corps et le dos suit cet enracinement vers le sol et en même temps vers l'arrière. Expire. Donc c'est pas une posture qui va vers le haut, c'est une posture qui va vers le sol. C'est pas ce qu'on dirait à première vue. On dirait qu'elle va vers l'avant, nous son cœur, on va vers le ciel, mais en fait pas du tout. On va vers l'arrière et vers le sol. Essayez de trouver ça en vous. Expire. Inspiration. Et une dernière fois, expiration. Dernière cambrure ici, inspire, à trouver ses directions dans la posture. Sentir comme la nuque, elle est légère une fois qu'elle est remontée. Vous pouvez dessiner un cercle ou prendre un moment au sommet, regarder à gauche, à droite. On va plus s'intéresser à la liberté qu'on trouve dans les postures aujourd'hui et dans le mouvement. Et prochaine expire, retour au sol. Prendre les mains proches du corps, les coudes. C'est vendredi soir, hein, les gars. Proche du corps, inspire profond. Et à l'expire, poussez dans vos fondations pour vous soulever. Envoyez les fessiers vers l'arrière et inspire, posture de l'enfant. Vous pouvez à nouveau
vous dandinez un peu, assis le bassin, assis dans les hanches, bien en contact avec cette source de pouvoir qui se trouve vraiment dans le bassin, de puissance, sous le nombril. Et à partir de cette zone, on va revenir à quatre pattes à l'inspiration. À l'expire, on enracine le genou gauche dans le sol, on enracine les épaules. Et à partir des épaules de la nuque, on inspire, on soulève le pied droit derrière ça. Et expire, fléchir le genou vers la poitrine. Restez là. Prochaine inspire, on soulève le genou vers l'extérieur. Et expire, retour vers le centre. Inspire cette fois-ci derrière soi. Et on recommence. Restez connecté à vos fondations. Expire vers la poitrine. Poussez dans le genou gauche pour lever le genou droit vers l'extérieur. Inspire. Et expire. Encore 2 fois. Inspire derrière soi. À partir de vos fondations, soulève la jambe arrière. Expire, retour au centre. Inspire vers l'extérieur. Expire au centre. Derrière soi, inspire. Expire. Donc détendez votre ventre. Et inspire. Poussez dans le genou gauche pour soulever le genou droit. Restez là. Doucement, on va vouloir amener le pied droit à l'avant du tapis à l'extérieur de la main droite. Donc, on pense à partir de son corps, pas de son mental. Genre, j'en suis pas capable. Si vous en êtes capable, faites un pas. Prochaine fois, il sera gracieux. Peut-être. Ok. À partir d'ici, on va prendre les mains vers la gauche. Allez explorer un peu. Peut-être pousser un peu plus loin avec la main droite. Inspire. Et à l'expire, ramenez la main droite contre le genou droit. La main gauche peut-être un peu plus près du tapis. Poussez contre votre genou droit. Sentez peut-être un étirement agréable ici. Vous pouvez venir sur la tête extérieure du pied. Enfin, s'il n'est pas agréable, ne le faites pas. Hein. Vous voyez ce qui est agréable pour vous. Moi, je trouve ça délicieux. Je pourrais passer encore 10 minutes ici. Ok. Vous pouvez garder la main sur le genou, alors la main au sol et commencer à dessiner des cercles avec le bassin. Des petits cercles, des grands cercles, vous décidez. Oh. Dans un sens, ça craque. Hein. Dans l'autre. Vous pouvez commencer à poser les mains au sol et vraiment explorer ce mouvement en fait avec différents appuis. Ok. Un peu plus de liberté ce soir. J'ai pas envie d'être très formelle. Je sens qu'on va avoir beaucoup de règles. J'ai pas envie d'en donner. Ok, allez dans l'autre sens pour les cercles. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on retourne à sa pratique et on redécouvre une liberté interne. Ok. Arrêtez les cercles du bassin, gardez le pied là où il est, enracinez les orteils de derrière. Les pieds vont être sur la même ligne que les mains, donc n'ayez pas le pied trop devant et les mains sont sous les épaules. La prochaine inspire, on soulève le genou derrière, on regarde devant soi, inspiration. Et à l'expire, on rentre le menton, on fait un gros dos. Inspire, on allonge. Et travaillez à partir de vos fondations. Expire. Oui, je craque trop, moi. Inspire. Je crois que ça, c'est l'hyperlaxité, en fait. Expire, je suis pas sûre. Inspire, on regarde devant soi. On prend appui sur ses mains, son pied de derrière. On pousse à travers. On vient en planche. Essayez de tenir la planche avec moins d'effort. De respirer vers les hanches, vers les flancs et de ne pas contracter trop le ventre. Trouvez ses appuis sur ses fondations. Expire, genou au sol. Et inspire, posture de l'enfant. Et n'hésitez pas à rester dans le mouvement, dans la posture de l'enfant. Vraiment, vous contactez à votre bassin. Contactez le bassin, contactez ses fondations. Et restez conscient de sa respiration. Imaginez vraiment le corps comme un fluide dans lequel baigne la colonne colonne vertébrale. Elle est vraiment libre du bassin également. Et à partir du bassin, prochaine inspire, on revient à quatre pattes.
On garde le genou gauche droit dans le sol, pardon, cette fois-ci. On monte le genou gauche vers la poitrine. Et essayez à partir de la nuque des épaules de tendre la jambe gauche derrière soi. L'expérience d'une connexion. Inspire, détendre les orteils, la cheville. Expire, genou vers la poitrine. Prochaine inspire, genou vers l'extérieur. Et on répète dans un flow ininterrompu de votre corps, de votre respiration. Continuez avec votre respiration, votre flow. Et cherchez à fournir moins d'efforts. Vous observez si vous pouvez vous permettre de fournir moins d'efforts. Il y a des personnes, des personnalités qui veulent toujours en faire plus. Et donc la pratique du yoga va refléter ça aussi. Donc, observez ce que reflète votre pratique. Une dernière fois, on inspire, on tend la jambe derrière soi. La nuque s'allonge en même temps. Expire, on fléchit. Et prochaine inspire, genou vers l'extérieur, on reste là. Observez de bien prendre appui dans le genou droit pour soulever le genou gauche. Et expire, on prend un pas vers l'avant avec le pied gauche. Ok, on enracine dans le sol. Les mains viennent vers la droite. On va garder la main droite au sol, peut-être étirer un peu plus le bras droit, peut-être envoyer les fessiers un peu plus vers l'arrière. Vous voyez, hein? Voyez. Pour étirer le flanc gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, main gauche vers le genou gauche. Observez ce que ça fait ici d'avoir la main qui pousse contre le genou. Agréable, pas agréable. Où est-ce que vous seriez agréable sinon? Explorez ça pour vous. Et retournez à la fluidité du bassin. Vous pouvez d'abord prendre des oscillements de gauche à droite. Avoir les mains au sol si vous le désirez. Commencez ensuite à dessiner des cercles dans un sens. Des cercles, des losanges, toute figure géométrique de votre choix. Dans l'autre sens, vous pouvez faire ça les yeux fermés. Voir où le mouvement vous entraîne. Si vous avez envie de commencer à fléchir les coudes, à inclure les, les épaules dans le mouvement, vous pouvez être un peu fou, folle. Dans l'autre sens. Et une dernière fois dans l'autre sens. Grand cercle, petit cercle, vous décidez. Ok, établissez bien les mains dans le sol sous les épaules, le pied sur la même ligne que les mains. Le pied derrière s'enracine, on soulève le genou derrière. On pousse dans ses fondations, on inspire, on regarde devant soi, on allonge le dos. À l'expire, on rend le menton, on fait le gros dos. On pousse dans ses fondations. À l'inspire, on trouve l'horizontalité du corps. Et expire, étirez. Les vertèbres. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspiration. Expiration. Et cette fois, regardez devant vous, inspire. Prenez le poids du corps vers l'avant. Et à l'expire, emmenez le pied droit à côté de la main droite. Je coupe ça parce que j'en peux plus, moi. Ok. Essayez d'abaisser un petit peu les fessiers, de regarder devant vous, inspirez. Et à l'expire, on inverse. On renvoie les fessiers vers le ciel. Vous pouvez avoir les orteils qui poussent un peu plus vers l'intérieur, qui se tournent vers l'intérieur ou juste devant soi, vous décidez. Et on va continuer ce mouvement de balancer. On abaisse les fessiers, mais le ventre s'allonge. Inspire. On peut redresser les mains du sol. Et expire, retour vers le sol, vers ses cuisses. Sentez pas obligé de tendre les jambes. Et expire, s'appuyer, prendre appui dans ses pieds. Inspire. Expiration. Encore deux. Inspire, fléchir les genoux, pousser les hanches vers les chevilles. Dérouler le dos naturellement comme une vague. Et dernière fois, inspire.
Expire. Et cette fois-ci, fléchir les genoux. Et à l'inspire, se redresser en montagne, mais avoir les pieds en dehors du tapis. Et expirer, détendre les épaules et revenir sur son tapis. Vous pouvez regarder vos pieds, vous êtes à l'avant du tapis. Chaud? C'est bien, j'ai un peu reculé, c'est parce qu'il est toujours un peu chaud. Ouais, parfait. Prends appui dans ses pieds, dans le sol, qu'on peut regarder. Ses pieds, ses orteils qui agrippent le tapis. Enfin, ses orteils en éventail si vous le souhaitez vraiment agripper. C'est votre territoire. Ok. Commencez à légèrement trembler. Secouer partir des genoux. Et voir jusqu'où le rebond va dans le corps. Les épaules, les poignets. Sans chercher à créer le rebond. On en fait moins dans son rebond. C'est vraiment le moindre effort, c'est ça. Okay. Vous pouvez même laisser le menton tomber vers la poitrine et laisser les cervicales rebondir avec. Inspire profond et soupire. Encore une fois, inspire et expire. Et doucement arrêtez les rebonds. Regardez légèrement devant soi. Essayez de trouver vraiment les hanches qui poussent vers les pieds. Commencez à grandir dans les jambes, grandir dans les flancs, dans la nuque. Et expire, poids du corps vers les pieds. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, on fléchit les genoux, on se penche vers ses jambes, main vers le sol. À la prochaine inspire, on prend appui dans ses pieds, on pousse les fessiers vers les épaules pour redresser le dos à mi-chemin. À mi-chemin, ouais. Et on essaie d'avoir un dos qu'on pense droit. Ok. À l'expire, on réfléchit les jambes, main au sol. On prend appui sur le pied gauche, on envoie la jambe droite derrière soi. On prend appui dans ses deux pieds. Inspire, on est dans les starting blocks, on allonge le dos. À l'expire, on enracine les mains, le pied de devant va derrière. On sépare les pieds à l'arrière du tapis. On va laisser les talons tomber vers la gauche. Pousser la main gauche dans le sol et essayer de redresser le bras droit vers le ciel. Inspiration. Expire, main droite au sol, redresser les talons. Inspirez. Expire, talon vers la droite. Prendre appui dans sa main droite. En allongeant les flancs grâce à nos fondations, essayez de soulever le bras gauche. Expire, main au sol. Genou au sol si vous le souhaitez. Prochaine expire, on fléchit les coudes. On prend une pause à mi-chemin et puis on se dépose au sol. Retirez les orteils. Coudes sous les épaules ou main en dehors du tapis. Cambrure de votre choix, prenez appui sur vos fondations. Et avec le moindre effort, inspirez, redressez. Le haut du dos, la nuque. Là où vous êtes confortable. Expire doucement, revenir vers le sol, main proche des côtes. Inspire, coude proche des côtes, nuque allongée. Expire, pousse à travers les mains, les genoux, les pieds planches. Fléchir les genoux, rentrer le menton. Poussez dans ses mains, dérouler le dos vers le chien tête en bas. Marchez sur place. Et ensuite, les pieds ensemble ou séparés, essayez de dessiner des cercles avec le bassin. Dans un sens. Voyez que vous jouez vraiment avec vos fondations. Le poids du corps transite de l'avant du tapis à l'arrière, entre le côté gauche et le côté droit. Dans l'autre sens. Soufflez. Inspire, stabilisez votre chien tête en bas. Prenez appui sur le pied gauche. Fléchir jambe droite. Expire, amenez le pied droit à l'avant du tapis. Inspire dans les starting blocks. On regarde devant soi. Expire, on prend appui à l'avant et on amène le pied derrière. On inspire le long du dos, front vers le sol. Expire, on abaisse les fessiers, on regarde devant soi. Et prochaine inspire, montagne, on se redresse.
Expire, on détend les épaules. On prend appui dans ses pieds. C'est reparti. Inspire, main vers le ciel. Expire vers le sol. Essayez de répéter avec moins d'effort. On prend appui dans les pieds. À l'inspire, on se redresse à mi-chemin pour avoir le dos droit. Expire, retour au sol. Gardez le pied droit dans le sol, les mains au tapis. Prenez le pied gauche derrière vous. Prochaine inspire, allongez les deux, on est dans les starting blocks. Expire, main ancrée dans le sol, pied droit derrière soi, planche. Déposez les talons vers la droite. Prenez appui dans la main droite et inspirez, main gauche vers le ciel. Revenez gracieusement au sol, main gauche dans le sol, expire, talon gauche vers la gauche. Et inspiration, allongez la nuque, main droite vers le ciel. Expire, main droite au sol, talon surélevé. On inspire en restant planche, à genoux si on souhaite. Expire, fléchir les coudes, pause. Et se déposer au sol. Coudes sous les épaules ou mains en dehors du tapis pour le cobra. Prenez appui dans vos fondations et trouvez cette vague dans le dos à l'inspire. Avec le moindre effort. Et expire au sol. Main proche des côtes. Inspire, coude proche du corps. Expire, poussez à travers main, genoux, pieds, planche. Fléchir les genoux, rentrez le menton, poussez dans vos fondations, chien tête en bas. Marchez sur place. Ici, doucement, les pieds séparés, on va amener les talons vers la gauche, toujours en chien tête en bas. Redressez les talons et puis les déposer vers la droite. Et aussi gauche à droite. On est en chien tête en bas pour ça. On allonge le dos, la base des mains pousse vers le coccyx pour les tirer vers l'arrière. D'accord. On va de gauche à droite avec les talons. Et on revient au centre. Inspiration, chien tête en bas. Prenez appui dans votre pied droit. Et expire, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. On inspire, on regarde devant ça. On expire, on amène le pied droit à l'avant du tapis. On abaisse le front vers le sol. On inspire le long des flancs. On expire, on abaisse les fessiers, on regarde devant soi. On prend bien appui dans ses pieds. Et la prochaine inspire, on déroule le dos. Montagne. Tadasana. Et expire, détendre les épaules. On se réchauffe un peu. Pas du corps vers le sol. Inspire, main vers le ciel. Main droite reste là, expire, main gauche vers le flanc. On se penche sur son flanc gauche. On essaye d'inspirer du pied droit jusqu'à la main droite. Fais moins d'effort, inspire. Ok, à l'expire, on fléchit les genoux et on envoie la main droite devant soi, la main gauche derrière soi. Légère torsion vers la gauche. Inspire ici, regardez devant vous. À l'expire, on va changer les bras, légère torsion vers la droite. Gardez devant soi, inspire. Expire, rechangez. Poussez dans vos pieds vers la nuque, inspire. Expire, changez. Inspire ici dans les flancs. Expire, changez, restez dans cette torsion vers la gauche. Ramenez les mains l'une vers l'autre en prière et le coude droit vers le genou gauche. Il n'a pas besoin de toucher, il peut juste être un peu plus loin. Prenez appui dans le pied gauche, respirez. Et à l'expire, le pied droit va balayer le tapis et se déposer derrière soi. En torsion, main vers les hanches. À l'inspire, on défait la torsion. Et à l'expire, on reste là, on s'enracine. Talon de derrière soulevé. Prochaine inspire, main vers le ciel. À l'expire, on se penche vers l'avant, les bras se redressent le long des flancs. On allonge la nuque. Inspire, on revient. Laissez trouver ce mouvement comme dirigé par le bassin. Expirez. Donc, ayez bien conscience de vos hanches, elles doivent être bien égalisées. Et inspire, bien en contact avec les pieds.
Dernière fois, expire. On revient au sommet, inspire. Main vers le cœur, tendre les jambes, expiration. Inspirez dans les flancs, tête vers le ciel, commencez à vous pencher vers l'avant. Doucement, suivez le flot de votre respiration. À l'expire, fléchir le genou avant et déposer les mains au sol. On est dans les starting blocks, on inspire. Expire, planche. Talon vers la gauche. Inspire, prenez appui dans la main gauche, main droite vers le ciel. Expire au sol. Talon redressé et puis vers la droite. Inspire, appui dans la main droite et puis main gauche vers le ciel. Expire, planche. Genou au sol. Inspiration, posture de l'enfant. Et soufflez doucement. Restez statique ou en mouvement. Gardez devant vous, à part si vous voulez rester en posture de l'enfant. À l'inspire, on déroule le dos vers la planche à genoux. À l'expire, on se dépose au sol. Sort les mains hors du tapis. On prend appui dans son bassin. Inspire, cambrure. Expire, retour au sol. On fait un vinyasa ici. On reste avec le mouvement, la respiration. Pousse à travers ses mains, on se redresse. On rentre le menton, posture de l'enfant, inspiration. Et soupir. Ici. On recommence, inspire, planche à genoux. Expire, se déposer au sol. Main en dehors du tapis, prendre appui dans le bas du corps. Inspire, redresser le dos. Expire au sol. Main proche des côtes, poussez directement. Et inspire, posture de l'enfant. Soupir. Concentrez-vous sur votre dos et la fluidité entre le dos et le bassin. Cette déconnexion, en même temps, ce support. Inspire, planche à genoux. Expire au sol. Main en dehors du tapis, quelque part, bassin dans le sol. Inspire, déroulez le dos, sans le mener avec la nuque, ce mouvement. Expire au sol. Main proche des côtes, proche du corps, poussez à travers les mains, les genoux. Inspire, posture de l'enfant. Soufflez. Soulevez légèrement le bassin, enracinez les orteils. Poussez à travers les mains, les pieds. Expire, soulevez les genoux, chien tête en bas. Inspirez le long des flancs. Marchez sur place ou dessinez des cercles avec le bassin. Restez statique, faites ce que vous voulez. Détendez la nuque. Vous pouvez regarder en dessous d'une épaule, en dessous d'une autre. Restez bien conscient de votre corps. Gardez vers l'avant du tapis. Ensuite, prenez appui dans le pied droit. Prochaine inspire, on tend la jambe gauche derrière soi vers le ciel ou quelque part. Expire, genou vers la poitrine. Prochaine inspire, genou vers l'extérieur. Chien tête en bas. Expire, vers poitrine. Inspire, jambe derrière soi. Expire, vers poitrine. Et inspire, genou vers l'extérieur. Restez là. C'est de venir en planche avec ce genou vers l'extérieur et déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Doucement. Starting block, inspiration, allongez le dos. Prendre l'appui sur l'avant du corps, le pied avant, et expire, pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur. Vous pouvez attraper les coudes, envoyer les fessiers vers le ciel, rentrer légèrement les orteils. Et inspirez, le long des flancs jusqu'au coccyx, genoux fléchis autant que vous le souhaitez, pour soulager le dos. Dans l'immobilité ou le mouvement, vous choisissez. Ok, prochaine inspire, on dépose les mains vers le sol. Expire, on abaisse les fessiers, on regarde devant soi. Et prochaine inspire, on déroule le dos, montagne.
Expire, on revient sur son tapis, on s'enracine. Inspire, main vers le ciel. Gardez la main gauche vers le ciel. À l'expire, on se penche sur son flanc droit. La main droite va vers le flanc, la cuisse. Inspirez du pied gauche jusqu'à l'oreille et la main gauche. Et à l'expire, on fléchit les genoux. Main gauche devant soi, main droite derrière soi. On inspire ici. Expire, on lâche les bras. Main droite devant, main gauche derrière. Inspire dans cette torsion et expire, lâchez de l'autre côté. On continue avec sa respiration. Expire, transition. Inspire dans l'expression de votre posture. Inspiration, expiration. On est dernière fois à gauche. Et à l'expire, on revient à droite. À l'inspire, main l'une vers l'autre. À l'expire, coude gauche vers genou droit. Prenez appui dans votre pied droit. Commencez à redresser le talon gauche et à l'inspire, le pied gauche balaye le tapis derrière soi. Poussez bien dans les pieds. Trouvez à nouveau la torsion, elle part vraiment du bassin. Un endroit comme ça dans le bassin vers le pubis qui nous permet de faire cette rotation. Main vers les hanches, inspiration, défaire la torsion. Fléchir le genou derrière, se redresser. Et inspire vers le ciel. À l'expire, on se penche vers l'avant, les bras se redressent le long des flancs. Inspire, fléchir le genou derrière, se redresser. Égaliser ses hanches, recommencer. Expire. Inspire, du bas du dos jusqu'à la nuque. Et expiration. Encore une fois, inspiration. Et expiration. On va redéposer les mains au sol. Inspire, regardez devant soi. On est en starting block. Et expire, planche. Vous pouvez avoir les genoux au sol si les planches vous embêtent. On dépose les talons vers la gauche. Inspire, main droite vers le ciel. On fait les deux, donc c'est pas grave. Expire, main droite au sol. Redressez les talons. Et puis de l'autre côté, prendre appui sur la main que vous avez déposée. L'autre main va au ciel. Inspire. Et expire, planche. Inspirez ici, genou au sol. Et expire, posture de l'enfant. À nouveau en mouvement ou en stabilité. Encore une inspire profonde. Et expiration. Alors, prochaine inspire, main devant soi. On déroule le dos vers la planche à genoux. On garde son genou gauche dans le sol. À l'expire, on monte le pied droit à l'avant du tapis. À l'intérieur de la main droite. Et prochaine inspire, main droite vers le ciel. Expire, main droite vers le sol. Soulevez le genou derrière, inspiration. Expire, prendre appui sur sa main gauche. Et inspire, main droite vers le ciel. Restez là. Inspirez ici au sommet. À l'expiration, la main va tomber vers l'avant du tapis. On va déposer le talon derrière au sol. Prendre les mains vers l'arrière du tapis. Gardez la main droite au sol, le talon de derrière se redresse. Et inspire, main gauche vers le ciel. Comprenez? Je crois que tu as pris l'autre pied. Et tu te retournes vers... Attends. Maintenant, tu te retournes de ce côté-là pour aller vers les blocs. Non. Tu vas complètement à l'arrière du tapis. Voilà, transitionne vers l'arrière. C'est l'autre pied, mais c'est pas grave. Donc, tu gardes la main gauche au sol et tu lèves le bras droit au ciel. Alors. Ok. Donc, on est là, à l'arrière du tapis. On dépose la main au sol. Le pied de devant va derrière, planche. Inspiration.
Expire, genou au sol. Et buste au sol. Coude en dehors du tapis ou sous les épaules. Vous décidez où vous prenez votre appui. Et cambrure de votre choix. Inspiration. Expiration, retour au sol. Main proche des côtes. Coude proche des hanches. Repoussez vers la posture de l'enfant. Inspire. Et soupire. Dans les transitions, identifiez toujours le poids du corps où il se trouve et poussez dans le sol. Utilisez cette force du corps qui est sa propre masse, voilà, pour bouger. Inspire vers le coccyx et soupire. Prochaine inspire, planche à genoux. Gardez genoux droit au sol. Expire, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ok. Main droite dans le sol. Inspiration, main gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Enracinez genoux derrière. Gardez la main droite au sol. Et prochaine inspiration, main gauche vers le ciel. À l'expire, la main va aller à l'avant du tapis. Ok, enfin là vous êtes à l'arrière, normalement c'est pas grave. Et ramenez les mains à l'avant du tapis. On se retourne. Mais Frédéric, tu le refais encore une fois. Tu reviens avec nous vers l'avant du tapis, dans les starting blocks. Tu peux le faire en sens inverse. tu fais un petit tour. C'est pas grave. Faire au miroir, sinon j'arrive Oui. pas. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Inspiration. Expire, main au sol. Le pied de devant va derrière. Inspire, planche. Expire au sol. Cambrure de votre choix ou pas de cambrure si vous n'aimez pas les cambrures ou si vous en avez marre. Mais prenez bien un appui. Hein. Identifiez vraiment les parties du corps qui vous soutiennent ici. Inspire, redressez. Expire doucement, redéposez. Main vers les côtes, coude proche du corps, inspire. Et expire, poussez, planche à genoux. Inspire, posture de l'enfant. Et soufflez. Ok. Prenez appui dans vos mains, dans les jambes. Prochaine inspire, soulevez le bassin, enracinez les orteils. Expire, soulevez le bassin et poussez les fessiers vers l'arrière. Chien tête en bas, allongez la nuque. Et soufflez. Statique ou en mouvement. Hein. Décidez votre chien tête en bas. Prochaine expire, pied gauche dans le sol. Inspire, tendre la jambe droite derrière soi. À l'expire, genou vers la poitrine. Prochaine inspire, genou vers l'extérieur. Expire vers la poitrine. Inspire, jambe droite derrière soi, se tend. Expire, fléchir. Inspire vers l'extérieur. Restez là et amenez progressivement les épaules au-dessus des poignets et le pied droit doucement à l'extérieur du tapis, devant soi. Bravo. On est dans les starting blocks, on inspire. Prends appui à l'avant du tapis, expire, on amène son pied gauche. Voilà. Vous pouvez avoir les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Commencez à légèrement tendre les jambes, attraper les coudes ou la nuque. Vous pouvez rester les mains sur les chevilles, le dos allongé. Vous voyez ce qui vous fait du bien, vraiment du bien. Là où vous faites le moins d'efforts pour être dans la posture. Et comme cette girafe-là qui est toute déconfite, à la prochaine expire, on fléchit encore plus les genoux. Et à la prochaine inspire, on reconstruit notre girafe à partir des pieds. Commence à dérouler le dos et à revenir dans la posture de la montagne. Et expirer, reprendre les pieds sur le tapis. On voit des étoiles. Super. On prend appui dans ces deux pieds. On voit ce qu'on peut détendre.
On voit ce qui nous affaisse. Et là où il faut restructurer le corps, c'est vraiment d'aligner en fait les pieds, le bassin, le sommet du ventre, de la poitrine, de la tête. Et souffler. Un peu d'équilibre pour continuer. On va redessiner des cercles avec le bassin. Bien sentir la surface du pied qui s'enracine de manière alternée. Les talons, l'extrémité des pieds, les orteils, puis dans l'autre sens. Centrez le bassin là où vous sentez le plus stable et décalez-le un petit peu plus vers la gauche pour enraciner le pied gauche dans le sol. Gardez la nuque allongée. Quand vous êtes prêt, bras en funambule, genou droit se relève. Ok. Vous voyez, certains ont envie d'avoir les orteils plus vers l'extérieur ici, plus vers l'intérieur. Voyez ce qui fonctionne pour votre alignement. Ok, expire, lâchez les bras. On est dans la montagne sur une jambe. Inspire, main vers le ciel. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est pour l'idée de stabilité. À l'expire, genou vers l'extérieur, main vers l'extérieur. À l'inspire, genou au centre, main au ciel. C'est bien, expire. Si aujourd'hui on n'a pas l'équilibre, les orteils touchent le sol. Inspire, revenez au centre. Et expire vers l'extérieur. Vous pouvez attraper la cheville ou le genou, soit attraper le genou, rester là, soit de la cheville pour la posture de l'arbre. Le genou droit toujours vers l'extérieur. Ouais. Ce serait la posture. Et déposer le pied contre. Qu'est-ce que c'est? Le magnésie. J'ai remarqué que ça marchait. C'est quoi? Le magnésie. Ah ouais? Incroyable. Et je mets ça sur. J'ai mis ça sur. Ouais. Et ça marche. Super, cool. Ok. Donc vous êtes où vous le souhaitez. Oui. Vous êtes où vous le souhaitez, soit le pied en dehors de la jambe, soit vers l'arbre. Où vous souhaitez. Le pied peut être contre la cheville, contre le mollet, peut être contre le genou. On dit souvent dans le yoga, pas contre le genou, mais puisqu'on enracine la jambe gauche dans le sol, qu'on ne presse pas. Quand on a l'air acharné parce qu'on fait moins d'efforts, le pied contre le genou, on peut rester là. C'est d'inspirer jusqu'au bassin. De trouver ce fin équilibre entre la détente de la girafe et sa structure. Bras où vous le souhaitez. Ok, si vous êtes dans l'arbre, retirez le pied à quelques centimètres de la jambe. Inspire, main vers le ciel. À l'expire, on va croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Déposer les orteils droits au sol pour commencer, les mains sur les épaules. Et là, trouvez votre structure d'abord. Au-dessus du pied gauche. Quand on est prêt, on retire le pied droit du sol. Les coudes sont l'un dans l'autre. Coude droit dans coude gauche. Et les mains peuvent se redresser ou on reste vers les épaules. Vous décidez l'intensité que vous donnez à votre pratique. Ok, ça commence à chauffer là normalement dans la jambe. Vous pouvez rester avec la jambe gauche fléchie et commencer à soulever le genou droit. Restez dans cette posture avec les mains, essayez. Et à la prochaine inspiration, on va allonger la nuque, se pencher vers l'avant. Et à la prochaine expire, poussez la jambe droite derrière soi quelque part. Inspirez. Ok, défaire les bras. Et à l'expire, main vers le sol. Fléchir jambe droite. Pousser dans la jambe gauche et s'étendre la jambe droite un peu plus haut. Inspiration. À l'expire, fléchir les deux genoux et déposer genou droit à l'extérieur du pied gauche. Ça fait sens, vous asseoir au sol. Genou, ouais.
Ça dépend des bassins, des rotations de chacun, de la mobilité de chacun. Donc, déposez le genou à l'extérieur du pied droit. Quand vous asseyez que ça fait bizarre dans la hanche, tendez la jambe droite alors devant vous. Ok, ça fait... Le talon droit, sinon, est près de la hanche gauche. On n'est pas assis dessus. Ça va, Leslie? Alors, tête de vache, c'est pas celle-là. Tu vas te décaler un petit peu à droite. Ouais, c'est comme ça. Non, c'est bon. Oui, c'est moi, c'est à gauche. Ouais. Excuse-moi, c'est en miroir. Mais oui, c'est comme ça, c'est bon. Tu fais une jambe différente là, mais c'est pas grave. Si t'es bien installé. Non, gauche au sol. Attends. Tends ta jambe droite devant toi. Ah oui, non, c'est bon là. T'es confortable là? Sinon, tu la tends devant toi. Ouais. Moi, je veux la tendre. Ok. Vous pouvez tenir votre genou. Trouvez les deux fessiers, le genou de dessus. Moi, je tends la jambe, je suis plus confortable comme ça. Trouvez vos deux fessiers dans le sol. Vous grandir, inspiration. Et détendre le torse. Et le ventre, expire, tout en restant droit. Inspirez vers le ventre. Et à l'expire, on va faire une torsion vers la gauche pour enlacer sa jambe gauche. Voilà. Gardez les fessiers dans le sol. Observez si vous trouvez toujours une certaine fluidité dans le dos ou si vous vous sentez bloqué. Si vous vous sentez bloqué, peut-être faites-en un peu moins. Faites un peu moins la torsion. Retournez à vos racines, à votre respiration le long de la colonne. Soufflez. Prochaine inspire, défaites la torsion. Prenez le pied gauche dans la main ou la cheville et soulevez le pied devant vous. Je vais être... Oh là là, je craque tout le temps, moi, c'est incroyable. Commencez à pousser les fessiers dans le sol et à commencer à pousser le talon vers la main. Ok. Concentration vraiment dans le bas du corps. Essayez à nouveau de garder le dos fluide. Vous pourrez faire n'importe quoi, mais avec votre intention, vous le gardez connecté au bassin. Gardez le talon connecté au bassin et voyez si vous pouvez lâcher une main et lâcher l'autre. Aïe, aïe. Vous faites pas mal. Inspiration. Fléchir la jambe, expire. Prendre appui sur ses fessiers, fléchir l'autre jambe. Posture du bateau. Et soupirer. On peut se tenir au sol, avoir les orteils au sol. C'est vous qui voyez. On peut râler aussi. Vous pouvez râler. On exprime ses émotions librement. Croisez les chevilles, inspire. Et expire, déposez-les au sol, mains sur les genoux. On inspire, on s'agrandit. Et expire, on se penche vers l'avant. On oscille de gauche à droite si on souhaite. On peut se redresser, commencer à dessiner des cercles ou toute autre forme, vous décidez. Prenez votre temps, vous voyez que vous êtes libre du rythme de vos mouvements, libre de bouger avec votre respiration. Encore 3 respirations tranquilles. Et après la 3e expire, de la manière dont vous le souhaitez, vous reviendrez en montagne à l'avant du tapis. Décidez si vous voulez passer par une certaine posture plutôt qu'une autre et reconstituer sa montagne comme on reconstitue la girafe, doucement. Soupirez. Pieds sous le bassin. On revient à nos mouvements de gauche à droite. Droite à gauche, de retrouver notre contact avec le sol, notre enracinement. Vous pouvez essayer de bouger comme ça un peu de gauche à droite, à sentir la colonne, à quel point elle est libre, ou si vous restez vraiment dépendant de votre bassin. Comme un serpent. Ok. Et expirez, pas du corps dans les pieds, on stabilise le bassin. On essaie de garder sa stabilité tout en dirigeant au-dessus de la jambe droite, cette fois-ci. Bassin stable, mais poids du corps enraciné dans la jambe droite. Bras en funambule, inspire, gardez les genoux droits souples.
Et expire, montez, genou gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, main en funambule, genou vers l'extérieur. La rotation se fait bien dans la hanche. Poussez dans le pied droit, inspire, revenir. Main vers le ciel. Et expire, extérieur. L'attention est vraiment sur votre axe central. Inspire au ciel, connecté au pied droit. Expire, on refait encore une fois. Inspire. Détendez la jambe gauche. Et expire, restez là. La main gauche peut commencer à tenir le genou. Peut-être ça vous aide à vous redresser, dans les flancs, à positionner mieux le bassin. Ensuite, si on est prêt, on peut attraper la cheville et la poser quelque part contre la jambe. Et trouver directement l'enracinement de tout le bassin du haut du corps à travers la jambe droite. Vous pouvez inspirer vraiment vers le bas-ventre. Permettre cette rotation dans la hanche un peu plus. La main où vous le souhaitez. Restez bien conscient de la position de la nuque dans l'espace aussi, ça vous informe beaucoup de votre équilibre. Jusqu'aux oreilles. Inspire, détendre l'abdomen. Et inspire, main vers le ciel. Retirez le pied, genou devant soi, main vers les épaules. Et passez le genou gauche au-dessus du genou droit. Fléchir la jambe droite, orteil gauche au sol pour commencer. Constituez votre posture à partir des fondations. Allongez la nuque. Quand vous sentez prêt, poids du corps entièrement sur la jambe droite. Le pied gauche se redresse. Et ceux qui veulent, coude gauche dans le coude droit. Paume de main l'une vers l'autre ou d'autres la main l'une vers l'autre. Sans étirer le dos, c'est-à-dire sans le creuser. Montez les coudes. Gardez le bassin enraciné et les hanches libres. Restez là, avec les bras, mais commencez à dérouler la jambe gauche. Inspirez, allongez jusqu'à la nuque, vous penchez vers l'avant. Et à l'expire, commencez à tendre la jambe gauche derrière vous. Avec ce mudra de l'aigle dans les bras. Défaire les coudes, fléchir la jambe droite, déposer les mains au sol. Fléchir les deux genoux, prendre appui donc bien sur son pied droit et à prochaine inspire, pousser la jambe droite dans le sol pour monter la jambe gauche vers le ciel. Soufflez. Encore, inspire. Expire, fléchir les deux genoux, déposer le genou gauche derrière le pied droit, mais à l'extérieur. Ok, on passe par l'arrière. Ensuite, on s'abaisse pour s'asseoir derrière soi, doucement. Ça va cette transition, sinon déposer le genou au sol et puis trouver le pied droit à l'extérieur du genou. C'est ça. Ah, on est au sol, alléluia. Et là, si ça fait bizarre dans vos hanches, tendre la jambe gauche devant soi. Je vais rester comme ça. Trouvez vos fessiers. Bien dans le sol, retirez la chair si ça vous plaît. Vous voyez comment vous pouvez négocier votre enracinement ici. Prochaine inspire, on respire de nos fessiers le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, épaules détendues. Et expire, torsion vers la droite pour donner un câlin à son genou. De l'autre côté, Frédéric. Ok. Et à nouveau, trouvez cette torsion qui se fait à partir du bassin, du pubis. Donc les deux fessiers bien dans le sol. Et la nuque comme suspendue par un fil. Le sommet de la tête plutôt. Sortez, inspirez jusqu'au flanc.
jusqu'au bas du dos. Et voyez ce qui se passe quand vous inspirez vers le bas du dos. Vous pouvez prendre la main droite vers les reins. Et inspirez vers vos mains, votre main. Expirez où vous êtes. Et inspire, défaire la torsion, attraper sa cheville droite ou son pied droit. Bien prendre appui dans ses fessiers. Allongez la nuque tout en s'enracinant. Et en même temps, servez-vous de votre fessier droit pour monter le talon gauche. Ok. On est vraiment dans le bassin et là au niveau du pubis, vous pouvez peut-être commencer à trouver cette partie du corps qui soutient cette action d'avoir la jambe levée. Ça vient pas juste de l'arrière du corps, l'arrière de la jambe, ça vient aussi de l'avant du bassin. Ok, j'ai trouvé ça pour vous. Lâchez une main. Vous pouvez avoir l'autre jambe fléchie hein, si ça vous aide à rester plus stable et le dos à être plus droit. Quand vous êtes prêt, lâchez l'autre. Ça tremble, ça tremble. Inspirez. Et expire, fléchir le genou. Prendre appui sur ses fessiers comme ça. Fléchir l'autre jambe et peut-être soulever les deux pieds. Ok. Gardez les extrémités du pied intérieur ensemble, des pieds antérieurs ensemble et séparez les genoux. Je ne sais pas si on voit ici à la caméra. Comme ça. Hop. Vous pouvez tenir l'arrière des genoux si vous le souhaitez. Restez là si c'est trop, si j'en demande trop ce soir. Sinon, inspire, on se penche légèrement en arrière, les pieds légèrement vers l'avant. Et expire, on ramène. Encore, inspire. Expire. Encore deux, inspire. Expirez. Dernière, inspire. Expire. Croisez les chevilles, déposez-les au sol, main vers le ciel. Inspirez. Expire, main vers les genoux et commencez à dessiner ces cercles dans le dos, dans la poitrine. Allez un peu plus vers un côté, plus vers l'autre, vous décidez. Encore 3 respirations. Allez là où vous voulez aller. Et à la 3e expire, commencez à vous redresser, dos droit. Déposez les mains derrière vous, bout des doigts vers l'avant du tapis. Redressez les genoux, déposez les pieds au sol. On va venir en 4 pattes, mais inversé. Donc on prend bien appui sur les bouts des doigts, puis on laisse la paume de main tomber dans le sol. On stabilise les épaules, elles vont rester au-dessus des poignets. Les pieds bien agrippant le sol ou vers la largeur des genoux, du bassin. Vous allez ensuite monter le bassin vers le ciel. Non ? D'accord. En fait, on va faire un mouvement pour renforcer aussi l'arrière des cuisses. Donc, si vous voulez, revenez au sol. Si tu veux faire un autre mouvement, tu peux venir comme ça. Et alors, tu vas t'amuser. Tu peux doubler ton tapis si tu souhaites, à tenir le talon près du fessier. Tu peux être où tu veux. Tu peux trouver des mouvements aussi. Mais garde le talon surélevé. Alors, nous, on va être en table inversée. En table, je ne sais plus, tabletop. Ok. Essayez de trouver cette spirale dans les jambes qui font que vos pieds sont bien enracinés et les genoux dans la direction des... Surtout pas l'attraper. Genoux dans la direction des orteils. On va prendre appui dans le pied droit, fléchir la jambe gauche, essayer de ramener le talon vers le fessier, vers l'arrière. Ça va? Ok, pas envie, pas de problème. Ça chauffe. Ok, le redéposer au sol. Prendre appui dans le pied gauche. Et puis fléchir les genoux, essayer de ramener le talon vers le fessier, changer de jambe, effectivement, si on est dans l'autre posture.
Redéposez au sol. Abaissez le menton vers la poitrine. Pensez à abaisser les fessiers, mais avant que ça touche le sol, poussez dans les talons, redressez les orteils, envoyez les fessiers entre les jambes. Inspire. Je vous tue en fin de pratique. Et expire au sol. Faites-vous un petit massage, si besoin. C'est histoire de bien vous casser à la fin. Pour préparer pour Shavasana. Ok. Moi, je vous proposerais bien de le refaire une fois, mais ça va? Ou pas? Ou alors tu fais l'autre. Hein? Sur le pied, tu restes ici. Tu trouves d'autres étirements avec les bras. Ceux qui veulent recommencer, on s'en est reparti. Enracinez bien les bouts des doigts dans le sol pour protéger les poignets. Les pieds préparés, montez le bassin vers le ciel. Et essayez de garder le bassin dans la ligne des épaules et des genoux. Gardez un pied dans le sol, stabilisez le corps dessus, ramenez le menton vers la poitrine. Et ensuite, soulevez un talon vers le fessier. Ça chauffe directement. C'est assez cruel comme exercice. Et redéposez-le au sol. Ok, prenez appui dans ce pied-là. Essayez de ramener l'autre talon vers. Je l'air très gentil en fait. Gardez le menton vers la poitrine, faites pas mal à la nuque. Redéposez le pied dans le sol. Inspirez dans les flancs. Regardez vers vos genoux. Expirez, commencez à rabattre les fessiers vers le sol. Et juste avant de toucher, tendre les jambes, fessiers entre les bras. Et expire au sol. Super. Fléchir les genoux. Pieds au sol. Se donner un câlin. Ok. Inspirez. Mouvement de votre choix. Encore 3 respirations pour faire un peu ce que vous voulez. Étirez la nuque. Allez vos poignets. C'est un dernier cadeau pour vous. Ok, trouvez bien vos fessiers. Vous fessiez bien dans le sol parce qu'on va être en équilibre dessus. Tenez les genoux, les chevilles ou les orteils. Commencez à vous pencher vers l'arrière et ramenez les talons proches des fessiers. Plus proche que vous le pouvez pour allonger le dos, détendre la cage thoracique. Vraiment partir des fondations comme on a fait au début. Et puis trouver la structure du corps au-dessus de vos fondations. Levez une jambe. Enracinez ce fessier-là. Levez l'autre. Essayez. Essayez de négocier toujours la détente dans la posture. On ne peut pas se détendre à 100%, mais on peut s'enraciner et reposer sur ses racines. C'est de garder les pieds l'un contre l'autre, prendre les mains derrière les genoux, tendre une jambe. Orteil vers ça. Respirez, hein. Fléchir la jambe, tendre l'autre. Orteil vers ça. Non, vous m'aimez bien. Si vous le souhaitez, tendre les 2 jambes. Voilà. Vous pouvez tenir à partir des chevilles, c'est plus simple, ou des orteils. Si on sait les attraper. Moi, j'ai les longs bras aussi. Et ceux qui veulent le bouquet final, c'est sans les mains. Ok. Et n'abandonnez pas. Ok, inspiration. Croisez les chevilles et expire, déposer au sol. Et à nouveau, vers l'avant. Il y a une entrée dans le cou. Laissez la respiration vous guider d'un côté et de l'autre. Si vous préférez être statique, soyez statique.
pouvez essayer de retrouver des mouvements circulaires, peut-être, si vous n'étiez pas déjà dedans. Grâce au bassin, grâce au thorax ou grâce à la nuque, vous décidez à partir d'où vous voulez créer vos mouvements. Trouvez de l'autre côté ces cercles, de l'autre sens plutôt. Et doucement, on va commencer à se redresser, à redresser les genoux vers le ciel. Pieds dans le sol à l'avant du tapis. Il n'y a plus de surprise maintenant, c'est fini. On se donne un câlin. Essayez même dans le câlin de garder les fessiers bien dans le sol. Ça permet d'allonger la nuque peut-être. Vous voyez quelle est votre expérience ici? S'il y a des tensions, essayez avec la prochaine expiration de les laisser partir vers le sol. Inspire dans les flancs. Et expire, on va commencer à se dérouler vers l'arrière. Dans le support du bassin, commence à déposer les bras au sol, c'est-à-dire reposer au sol. Séparez les pieds de la largeur du tapis, genoux fléchis, laissez les genoux tomber l'un vers l'autre. Pieds séparés, genoux l'un vers l'autre. Observez ainsi peut-être la sensation du bas du dos qui s'enracine vraiment dans le sol. Peut-être pour trouver davantage d'enracinement à travers cette partie du dos, le bas. Enraciner la tête davantage aussi dans le sol. Et souffler. C'est de laisser les épaules aussi reposer le plus possible vers le sol, à travers les coudes. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à rapprocher les pieds l'un de l'autre. Et cette fois-ci, c'est les genoux qu'on va laisser tomber vers l'extérieur. Si ça va pour vous, cette posture, elle n'est pas agréable pour tout le monde. C'est de garder cet allongement dans le dos, dans les flancs. Je vous invite à étirer le bras gauche derrière la tête, à ramener le genou droit vers le genou gauche et à rouler sur votre flanc gauche. On est en fœtus. Prenez le temps de bien sentir la partie gauche du corps dans le sol. La main droite peut venir aussi vers la gauche. Et souffler pour s'enraciner à travers ces appuis dans le sol. C'est de vraiment relâcher tout le flanc dans le sol. Un dernier souffle ici. Et à la prochaine inspire, ouvrir de nouveau le bras droit vers la droite. Soulevez le genou droit et déposez le genou droit au sol, à droite du tapis. Montez le genou gauche et déposez vers le genou droit. Bras près de l'oreille droite. Roulez sur votre flanc droit. Et reposez sur votre flanc droit en fœtus. À nouveau, trouvez avec l'inspiration l'étendue des points de contact avec le sol. Inspirez jusqu'à la hanche droite. Un dernier souffle ici. Et à la prochaine inspire, redressez le genou gauche et puis le genou droit face au ciel. Ramenez les mains soit derrière la tête, le long des flancs ou sur le corps. Et vous prendrez la posture de votre choix pour Shavasana. Ça peut être le Shava traditionnel.
Jambes étendues devant soi. Ou un Shavasana un peu plus funky, comme vous le souhaitez. Un arbre, une montagne dans le sol, en papillon, genoux fléchis, en fœtus. Permettez-vous de souffler, d'expirer à travers la bouche ou les narines, doucement, pour vous permettre de fondre vers vos points d'appui. Et d'inspirer à travers tout le corps. Retrouvez l'espace en vous. Plus on trouve de l'espace, au plus on trouve peut-être des manières de laisser le corps vraiment reposer sur le sol, de diriger ces lieux de résistance intérieure vers ces points d'appui. Trouver davantage de sensations agréables. Ah oui. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez en Shavasana, au point de vue de votre concentration, de vos intentions. Si vous voulez un élément de guidance, oui, de guidance, ce que vous pouvez toujours faire, c'est vraiment aller repérer les sensations agréables. Repérer où elles se trouvent dans le corps. Voir si elles se connectent entre elles. Et si vous le souhaitez, leur donner une couleur ou une image réelle, complètement inspirée, imaginaire. Un paysage, un animal, un être spirituel, des personnes, un événement de votre vie.
vous êtes dans cette observation de votre bien-être intérieur, observez dans quelle mesure votre respiration participe à cette ressource intérieure de bien-être. Sentez-vous libre de localiser la respiration autre part que dans le thorax. Et progressivement, observez si vous pouvez respirer un peu plus longtemps, un peu plus profondément. Commencez à gonfler le corps à l'inspiration et à lâcher prise à l'expire complètement. Encore 2 fois. Inspire, gonfler le corps. Et expire, lâcher du lest. Une dernière. Reprenez ensuite une respiration normale. Vous pouvez ramener ensuite du mouvement dans le corps à travers les mains, les pieds ou la nuque. Là où ça vous semble plus naturel. Sentez-vous libre de bâiller si vous le souhaitez. D'introduire de plus en plus de mouvements dans le corps. Passer par des étirements ou des postures qui vous feraient du bien là tout de suite. Et prendre votre temps pour mettre en route vers une posture assise de votre choix. Vous pouvez garder les yeux fermés. Repartir comme on avait commencé, affaissé. Et puis au départ de ses racines, reconstituer sa structure, sa posture, avec le moindre effort. À l'aide de sa respiration, pour allonger les flancs jusqu'aux oreilles. Expire, relâchez le thorax, le ventre. Et prochaine inspire, étirez les bras vers le ciel. L'expire, fléchir les coudes et ramener les mains vers le cœur. Et comme toujours, je vous invite à clôturer votre pratique avec une pensée de gratitude. Et énoncez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissante ce soir, en cette fin de semaine. Inspirez vers le cœur. Et soufflez. Merci pour votre participation aujourd'hui. Désolée. Je rigole. Et merci Dominique, j'espère que ça a été de ton côté aussi. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, hein. Au revoir. Bon, il y avait quand même un jeu des erreurs ici. Entre nous quatre, cherchez l'erreur.